Aujourd'hui, on a des aides-soignantes qui se concentrent sur les soins d'hygiène, les soins personnels. Et puis on a des auxiliaires de vie qui sont davantage positionnés sur tout ce qui va être tâches domestiques, le ménage, les courses, les repas, les sorties. L'idée, c'est qu'à terme, on aurait des intervenants qui soient en capacité de répondre à l'ensemble des besoins qu'une personne accompagnée à domicile peut avoir. Le fait d'unir une même équipe permet en fait d'apporter une prise en charge globale et plus spécifique à la personne. Ça a aussi un autre intérêt, c'est qu'il n'y a pas de perte d'informations puisque les échanges entre l'équipe d'aide-soignante et l'équipe d'aide à domicile peuvent se faire autour des réunions. On se voit beaucoup plus avec les collègues déjà, donc c'est important parce qu'on peut parler plus particulièrement des cas difficiles. Quand il y a des difficultés dans l'équipe, en fait, le fait d'avoir une équipe d'aide-soignante et une équipe d'aide à domicile ensemble permet de traiter le problème rapidement et qu'il y ait une concertation, donc une résolution de problème plus rapide. Il y a déjà beaucoup plus de transmission au niveau cahier, au niveau verbal, au niveau réunion. C'est vrai qu'on fait plus attention, on se parle beaucoup plus. Il a fallu créer une culture commune qui existe puisqu'elles ont toutes la même volonté d'accompagner les personnes à domicile, mais avec un savoir-faire, un savoir-être différent. Il a fallu créer les outils, un outil commun aussi, où elles puissent échanger leurs informations. Je trouve que les relations se sont améliorées. Il y a plus de travail en équipe, justement, avec les différents corps de métier. Parce qu'avant, on ne les voyait pas toujours au domicile. Elles n'intervenaient pas forcément en même temps, aux mêmes heures que nous. Tandis que là, en fait, nous avons des réunions en commun. Donc, ça nous permet de discuter, d'échanger plus facilement avec elles, parler des situations que nous avons en commun pour trouver des solutions. L'idée de mettre en place une culture commune pour les intervenants à domicile, qu'ils soient aides-soignants ou auxiliaires de vie, c'est la nécessité de leur permettre d'avoir un langage commun pour se parler, pour échanger, pour comprendre ce que les uns et les autres sont en train de faire et pour pouvoir cultiver leur pratique professionnelle dans un cadre commun. Disons que tout le monde avait un peu l'appréhension de l'inconnu, du fait que justement ça soit un concept nouveau et qu'il fallait travailler ensemble. Et puis, fallait que chacun trouve sa place. Avant, peut-être, je savais qu'il y a les aides-soignantes, il faut telle tâche. Mais maintenant, j'apprends aussi ce qu'ils font, je comprends aussi ce qu'elles font, surtout sur les terrains des fois. On est ensemble avec eux, donc ça a changé aussi, c'est un grand changement. Oui. Ce qui change dans mes pratiques, c'est que chez certains patients, donc, nous avons en commun avec les auxiliaires de vie sociale, on s'occupe du début jusqu'à la fin des soins, que ce soit des soins d'hygiène, faire le petit déjeuner, faire le lit. On s'occupe de l'accompagnement à domicile aussi. Donc nous avons une palette plus large au niveau des soins. C'est un plus dans mon travail parce que le travail devient complémentaire avec le service d'aide à domicile. Le service de soins infirmiers à domicile devient complémentaire avec le service d'aide à domicile. Donc nous pouvons mettre des missions en commun avec les auxiliaires de vie sociale. J'ai un diplôme d'infirmière, donc c'est sûr que pour suivre une équipe d'aide-soignantes, ça m'aide beaucoup. Par contre, j'avais pas du tout de parcours social et donc là j'ai appris grâce à mes collègues
issus du secteur social. Quand je suis en difficulté sur un dossier de prise en charge d'un dossier social, j'ai la chance d'avoir mes collègues qui ont, elles, une orientation sociale pour me guider dans le remplissage du dossier, quel type de dossier, quel type de prise en charge on peut faire pour cette personne. Ce que ça change pour les personnes aidées au quotidien, c'est déjà une prise en charge globale de leurs attentes et de leurs besoins à leur domicile. Il y a eu un grand changement parce que du coup, notamment chez une dame, on y allait, les AVS commençaient, la levée, le petit-déj, tout ça, et nous, on arrivait entre-temps, donc elle s'arrêtait du petit-déj, et on allait lui faire la toilette. Enfin, voilà, plusieurs manipulations, plusieurs personnes, en découpé. Enfin, c'est juste pas possible pour la personne âgée qui a des difficultés à se déplacer. Enfin, donc du coup, on a réduit tout ça et un jour sur deux, c'est nous les aides-soignantes qui la lèvent, la toilette, le petit-déj, comme ça, tout est fait d'une traite et puis elle est rassurée. Moins de déplacements, moins de fatigue, puis on est plus à l'écoute du coup, quand même. Maintenant, elle sait que c'est la toilette, les soins et après le petit-déj. Voilà, il n'y a pas de stress vis-à-vis de ça, oui, de cette personne. Oui, je trouve que oui, je pense qu'elle doit bien le vivre. Bien sûr que ça améliore la qualité de la vie. Je veux dire, c'est moins perturbant déjà pour eux. Pour les personnes aidées, il y a une amélioration. Il y a moins de va-et-vient au niveau du personnel, parce que ça changeait beaucoup avant. Tandis que maintenant, ils sont plus... les personnes âgées préfèrent qu'il n'y ait pas trop de changements. Donc là, ils voient plus toujours les mêmes personnes, donc ça les rassure. Du retour que j'en ai, elles sont satisfaites. Parce qu'elles ont l'impression déjà et d'être prises en considération à leur domicile et à leur demande. Elles ont un sentiment de sécurité aussi, où le fait qu'il y ait moins d'intervenants à leur domicile, moins d'allées et venues, elles se sentent plus en sécurité en fait chez elles. Et des liens aussi qui se font avec l'aide à domicile ou l'aide soignante, qui sont plus importants qu'avant. Aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle des situations de lissage, c'est-à-dire qu'on a réussi à développer un projet d'accompagnement global pour ces personnes-là. Donc déjà, ça c'est un premier résultat. Ensuite, les perspectives, c'est que désormais, on va utiliser à la fois le regard que peuvent avoir les aides-soignantes pour les faire intervenir sur des situations où les personnes ne sont pas bénéficiaires du SIAD, mais afin de leur permettre de bénéficier de ce regard soignant sur certaines situations comme la prévention d'escarres, comme la prévention de risques. Voilà, d'utiliser les compétences des unes, d'utiliser les compétences des autres. Et également, les auxiliaires de vie pourront intervenir sur des situations de personnes qui sont aujourd'hui que suivies par le SIAD, le service de soins, en apportant peut-être des conseils, des propositions sur comment la personne pourrait mieux mobiliser son autonomie, comment il serait possible de l'accompagner sur des activités extérieures. Voilà, on va aller plus loin dans le croisement des interventions des unes et des autres. Et à terme, on voudrait que toutes les personnes qui sont accompagnées par l'équipe polyvalente puissent bénéficier d'un projet d'accompagnement qui contient à la fois du soin, à la fois de l'aide et à la fois de l'accompagnement social au sens très large du terme.